mis vraiment le cœur, mais j'aimerais juste dire, vous savez que l'antenne de Portes Ouvertes dans notre église devient de plus en plus reconnue en France. Et, euh, et peut-être, j'espère que Blondette, tu diras un petit mot par rapport à des endroits différents où vous avez pu faire des présentations et des prestations, et puis pour encourager les frères et sœurs en France. Mais vraiment, je suis très reconnaissant pour le travail que fait Blondelle et Eliane, ainsi que tous les autres membres de l'antenne. Merci pour vos prières et merci pour le travail que vous faites. Et j'aimerais vraiment vous demander de vous lever et applaudir très, très, très fortement d'abord le Seigneur, mais aussi tous ceux et celles qui travaillent dans l'antenne de Portes Ouvertes. Amen. Excellent. Blondelle, je te donne le micro. Alléluia. Merci, frères et sœurs. Eliane. Bonjour à tous. Je crois qu'Eliane veut dire un mot avant, parce que je voudrais quand même dire que au niveau de l'historique, en fin de compte, il y a 10 ans maintenant, Eliane, ça fait déjà 10 ans que l'antenne existe, en fait, Eliane a reçu la vision de l'antenne. Et lorsque Eliane a reçu la vision, elle m'en a parlé. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est vrai qu'on on a commencé à 2, 3 fidèles dans l'intercession, une fois par mois. Et par la suite, eh bien, l'équipe a grandi. Aujourd'hui, une bonne trentaine de personnes, quoi. Mais je laisse la parole à Eliane. Merci. Merci, c'est vrai ce que dit Blondelle. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire. Mais d'abord, merci aux pasteurs, Robert Baxter, Catherine Baxter, tous les autres pasteurs également, de nous permettre de vous annoncer qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la liberté de vivre comme nous le faisons en ce moment. Et c'est pourquoi nous avons cette antenne, pour vous inviter à regarder, à écouter et à vous investir de tout votre cœur. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse avec ce que vous allez entendre et ce que vous allez voir et vivre également. Soyez bénis. On peut l'applaudir plus fort, Eliane. Hein? Amen. Une femme de Dieu. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais vraiment souligner, vous savez, dans l'Église, on ne fonctionne pas en électron libre. À savoir qu'il y a vraiment une équipe, on est une équipe. Là devant, je ne suis avec Eliane que le représentant de cette équipe, et je voudrais vraiment, parce qu'ils donnent tout leur cœur, ils sont passionnés, il faut vraiment juste qu'ils se lèvent, tous les membres de l'antenne, et qu'on puisse les honorer une seconde fois. Tous les membres de l'antenne, tous. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Ils sont impliqués à fond. Merci Seigneur. C'est vrai que l'antenne, le Seigneur vraiment nous fait rentrer dans une nouvelle dimension. Mais toute l'Église, et en fin de compte, toutes les structures de l'Église suivent vraiment le mouvement de l'Esprit. Et l'antenne s'inscrit dans ce mouvement. Et c'est vrai que le 3 novembre, on a eu la grâce de présenter une pièce que nous a demandé Portes Ouvertes, le staff carrément de Strasbourg. Donc nous sommes retrouvés devant 600 personnes au séminaire annuel pour présenter la pièce sur le pasteur Youssef qui a été libéré. Nous étions une bonne équipe d'une bonne vingtaine de personnes. Et je peux vous dire que l'antenne, au travers de l'antenne, toute l'Église a vraiment été honorée. L'Église Michel pourra en témoigner. Vraiment, vous avez été honorés pour d'avoir produit cela. Et vraiment, il y a eu un gros impact puisque nous avons été sollicités par d'autres églises. Et des antennes seront créées dans d'autres églises grâce à ce qui s'est passé. Donc vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a eu des voyages aussi, avant de passer une vidéo, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, nous avons un orateur que je présenterai tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'au milieu de nous, beaucoup ont voyagé aussi, il faut que vous sachiez. Certains ont été au contact des frères et sœurs dans ces pays fermés. Donc, ils ont vraiment vu la réalité du terrain. Amen. Ce que je voudrais faire maintenant, avant de présenter Michel tout à l'heure, c'est on va passer une vidéo. On a préféré que les enfants partent d'abord. Elle est assez forte. Juste 2 mots.
Il s'appelle Omar Molinde, c'est un pasteur ougandais, ancien imam, qui enseignait même le Coran, qui s'est converti à Christ, devenu berger, pasteur d'une église, passionné. Et un jour, alors qu'il sortait de sa voiture, on lui a demandé un petit service. Et là, dès qu'il est sorti de la voiture, on a répandu de l'acide sur lui. Donc, très, très, très grave brûlure. Je ne vais pas en dire plus. Regardons la vidéo. Omar Molinde, le 24 décembre 2011, vous avez été agressé. Pouvez-vous revenir sur les faits? The 24th, as I was coming out of the church, 24th of December 2011, I was coming out of the church and somebody pretended as a member of the church and he said, "Pastor, can you help me?" As I was opening the car, he poured the acid on my head, disfigured my face, acid burnt my eye, and it damaged my ears and nose and bruised my mouth. And I was in a terrible state completely. They targeted me to die on that day, but I thank God that I'm living. Omar Molinde, vous êtes croyant et vous souffrez en raison de votre foi. Malgré cela, comment voyez-vous Dieu agir dans votre situation? Yes, I do, because it required a lot of money for me to be treated. I was in Uganda, I was taken to India, my people tried their best, but God is using the people even I don't know, some of them I don't know, to help me through this process. So it's not that it's a government or a company or something, but God brings individuals to see that I survive through this process. That shows that God is in the process and is connecting me to different people I have never seen before for my health. Dans la Bible, il est écrit « Bienheureux sont les persécutés ». Que pensez-vous de ce verset? Pouvez-vous l'appliquer à votre vie? Yes, you do apply, and I do apply it to myself. That's why I don't stop to testify. Even in the midst of this challenge, I've been speaking and I continue to speak, and I right now speak because I don't see this as a failure. I see this as a success against evil, even though I'm in pain. You remember, even when Jesus was going to redeem us on the cross, it was pain on him, but it was success to everybody. So to me, it's success because I could have been persecuted or hunted as a criminal, but now I'm not hunted as a criminal. This happened to me not because I'm a criminal, but because I love God to humanity. Enfin, pour terminer, avez-vous un message pour vos agresseurs? My message is that Jesus loves them. And two, I forgive them. I love them, and I wish they become believers and followers of Jesus Christ, because they don't know what they are doing. I was saying they don't know what they are doing, they're simply in bondage, and they deserve the light of Jesus Christ to show them the way. Ça interpelle. Hein. Vous savez, la première fois que j'ai lu le témoignage d'Omar, mon cœur était transpercé. Et là je me dis, Seigneur, est-ce que nous avons le droit vraiment de nous plaindre? Il dit, je les aime et je les pardonne. Vous savez qu'il est séparé de sa famille parce qu'il est en Israël. C'est en Israël qu'il s'est fait soigner, à Tel Aviv. Sa femme et ses enfants sont cachés en Ouganda, vont de lieu en lieu parce que leur vie est en danger. Il essaie de tout faire pour les ramener en Israël. C'est très difficile, mais Dieu lui permet de témoigner au travers de cette épreuve. Il a parlé à la Knesset, il faut le savoir, en Israël. Voilà. Donc, au travers de cette expérience, le Seigneur vraiment a fait de grandes choses. Amen. Et cela nous interpelle pour dire, Seigneur,
je ne peux pas être désintéressé de ce qui se passe là-bas. On est connecté, on a un seul corps. Notre responsabilité, c'est de prier. C'est leur première demande, la prière. Mais je vais vous présenter maintenant un orateur, Michel, et Dominique Sig. Vous savez, Michel, juste avant qu'il se lève, je voudrais que vous sachiez que peut-être vous ne l'avez pas vu, mais il y a 5 ans, l'Église a prié pour lui. Vous avez prié pour lui sans le connaître, pour ceux qui ne le connaissent pas. Michel, le 28 septembre 2007, il faut savoir qu'il est engagé dans l'Église persécutée, pour l'Église persécutée depuis des années. Même dès sa conversion, il a été très vite impacté par cette cause. Et il a fait beaucoup de voyages, il a rencontré beaucoup de chrétiens dans ces nations fermées. Et alors qu'il planifiait, je crois même, un voyage à cette époque de l'année, il a fait un grave accident de la route. Pour tous les médecins, c'était fini. Chaque fois, il disait à Dominique, son épouse, préparez-vous parce qu'il ne passera peut-être pas demain, il ne passera peut-être pas la journée de demain. Il a eu 47 fractures, 13 opérations, 1 an et demi d'hôpital et de centre de rééducation. Mais il est là, il est toujours passionné pour Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut se lever pour acclamer le Seigneur. Amen. Une photo plus haut, c'est un peu bas. Oui, c'est bon ça. Ça va? Oui, tu mets la chaise comme ça. C'est bon. Impeccable ça. Voilà. Alors, oui, c'est vrai que j'ai subi 47, j'ai supporté ces 47 fractures, et puis 1 an et demi d'hôpital, et 9 mois de centre de rééducation. Et alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que je connaissais un jeune garçon, et ce jeune garçon, il avait entrepris, c'est un copain de mon fils, il avait entrepris de faire des études de kiné, pour être kinésithérapeute, je vais y arriver. Et puis un jour, j'étais donc dans ce centre de rééducation, et mon kiné me dit « Ah tiens, on va avoir un jeune qui va venir, et c'est son stage de fin d'études. » Alors j'ai dit « Ah ouais, super, ouais, bah, pas de problème. » Et ce jour-là, qui est-ce que j'ai vu arriver? Le fameux copain de mon fils qui venait faire son stage. Et ce copain, eh ben, il est dans votre église. Allez, lève-toi, vas-y, allez. Alors, ça a été très drôle parce que JD, il est arrivé et puis on lui a montré les dossiers. Il a dit « Ah, mais je le connais, celui-là. » Et donc, il a travaillé. Alors, c'était marrant parce que moi, je l'ai connu, il était comme ça. Et je l'ai vu venir travailler sur moi. Il m'a fait mal. Ouais. Attends, soyons clairs, il n'est pas tendre. Mais avec amour, hein, toujours. Hein, avec amour. Enfin, voilà. Voilà, ça, c'était pour la petite parenthèse. L'autre parenthèse, c'est que cette église, effectivement, ça doit être la 5e fois que je viens, je pense. Donc, je suis venu relativement souvent. J'ai un grand plaisir à être dans cette église. Il y a des gens que je connais, j'en connais pas mal. Et vraiment, vraiment, je veux remercier les pasteurs parce que on est toujours bien accueillis. Porte ouverte est toujours bien reçue ici. Et je voudrais juste rajouter encore quelques mots par rapport à l'antenne. Donc, c'est un ministère chez nous, les antennes, qui est en train de se développer. Et il faut savoir que vous êtes l'antenne dans cette église, l'antenne la plus importante de France. Amen. Amen. Alors, je remercie beaucoup Eliane et Blondel, bien sûr, pour avoir su insuffler ça dans cette église. Et je remercie les pasteurs d'avoir laissé de la place. Ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Hein ? Alors, nous avons cette chance que de côtoyer, je dis cette chance, de côtoyer l'Église persécutée. Pourquoi je dis cette chance? Parce que pour moi, l'Église persécutée a beaucoup de choses à nous apporter. Vous voyez, ces frères et ces sœurs qui souffrent pour leur foi sont un exemple quelque part pour nous. Et ils subissent des tempêtes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait un séminaire ici dans votre église qui s'appelait « Tenir ferme dans la tempête ». Et
Ses frères et sœurs sont en avant-poste dans ces pays fermés et ils nous montrent quelque part le chemin, comment résister à ces tempêtes qui viennent sur les chrétiens. Alors, vous savez, il ne faut pas s'étonner de ce que nous sommes persécutés, que les chrétiens seront persécutés. Je ne sais pas si vous avez le même bouquin que moi. Moi, j'ai un bouquin qui s'appelle La Bible, et dedans, c'est écrit. Alors, en fait, je ne sais pas pourquoi on est surpris, mais en fait, on n'a pas à l'être. Hein? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, malgré tout cela, nos frères et nos sœurs ont besoin avant tout, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai vu sur le petit clip, le mot prière, prier sans cesse, oui. Attends, il y a une petite question que je voudrais poser, pasteur, si tu me permets. Vous êtes convaincu de la puissance de la prière ou pas dans cette église ? Hein ? J'entends pas. Ah, amen, oui. Parce que, vous savez, la puissance de la prière, c'est tellement fantastique. Quand on arrive dans les pays où les chrétiens sont persécutés, la première des choses qu'ils nous disent, merci d'être venus. Vous savez, les chrétiens sont des gens polis. Merci d'être venus. Alors on vient les visiter, que ce soit dans des prisons, que ce soit dans des réunions de prières secrètes, dans des endroits improbables. Des endroits improbables. Alors ils nous disent merci d'être venus. Et puis la deuxième chose qu'ils nous disent toujours, c'est n'oublie pas quand tu vas rentrer dans ton pays de dire merci aux frères et sœurs que nous ne connaissons pas, mais qui prient pour nous. Parce que s'ils ne priaient pas pour nous, nous ne pourrions pas tenir. J'ai rencontré des gens persécutés durement et qui disaient mais attends, mais si je n'étais pas persuadé que dans le monde, des gens prient pour nous, mais je ne pourrais pas continuer. Comment je pourrais endurer une telle souffrance ? C'est parce que nous prions que nos frères et nos sœurs peuvent tenir. Voilà, ça c'est le préambule que je voulais dire. Et ensuite, donc vous avez une antenne qui est active dans votre église, très active même. Nous essayons aussi d'être actifs de notre côté et nous travaillons ensemble en étroite relation. Nous avons un magazine qui s'appelle le magazine Rencontre, la rencontre avec notre Seigneur et la rencontre avec l'Église persécutée. Ce magazine, vous pouvez vous y abonner. Tout à l'heure, à la fin du culte, vous nous trouverez là-bas sur la table du fond. Vous pouvez vous abonner, c'est 1 € par mois, 11 mois dans l'année. Parce que le mois de juillet et d'août, on n'en fait qu'un seul magazine. Voilà. Donc, pensez pour ceux qui ne reçoivent pas ce magazine, pour recevoir des nouvelles de l'Église persécutée, pensez à venir vous abonner. Là-bas, il y a mon épouse qui est là, qui se fera un plaisir de vous aider à remplir les formulaires. Ensuite, vous savez, Porte Ouverte est née il y a 60 ans pratiquement maintenant. À force de dire 50 et quelques, ça va finir par faire 60 un jour. Et c'est né dans le cœur et dans l'esprit d'un homme qui s'appelle Frère André. Pour beaucoup, vous avez entendu parler de lui. Moi, quand je me suis converti dans une église qui était très branchée avec l'église persécutée. Et ça doit être le 2e livre que j'ai lu, Le Contrebandier. Ça doit être le 2e livre chrétien que j'ai dû lire. Pour beaucoup, il y en a qui sont convertis en lisant ce bouquin. Moi, j'entends dans des églises des gens qui me disent « Mais vous savez, c'est grâce à ce bouquin que je me suis converti et que j'ai voulu vraiment vivre une vie consacrée pour le Seigneur. » C'est formidable. Et aujourd'hui encore, donc, Frère André a commencé par apporter des Bibles dans des pays, à l'époque dans les pays communistes, donc en contrebande. C'est pour ça qu'on l'a appelé le contrebandier de Dieu. Et il apportait des Bibles et aujourd'hui encore, près de 60 ans après, nous apportons encore des Bibles dans le monde entier. Plusieurs millions de Bibles. Amen. Il faut savoir que notre plus belle opération, c'est une opération qui s'est appelée l'opération Perle, où nous avons livré 1 million de Bibles en une nuit en Chine, sur les plages de Chine. C'était 1981, je crois. 81. La Chine était fermée et en une nuit, on a répandu 1 million de Bibles. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ce million de Bibles qui a été déversé sur ces plages en Chine a encore un impact aujourd'hui. Si le peuple chinois se tourne vers l'Évangile, c'est aussi parce qu'il y a eu ce million de Bibles qui a été apporté en Chine. Alors aujourd'hui, nos frères et nous faisons
bien sûr, la mission a évolué en 60 ans et nous ne faisons pas simplement que d'apporter des Bibles. Aujourd'hui, nous avons des micro-projets économiques, nous faisons du soutien. Des gens comme Omar Moulindé, par exemple, sont aidés par Porte Ouverte, ainsi que plein d'autres. Alors nous avons tout un tas d'activités, je dirais, à Porte Ouverte. Et nous faisons de la formation de pasteurs, nous faisons de la formation de moniteurs pour les écoles du dimanche. Parce que dans certains pays, nous avons découvert, on s'est rendu compte que en découvrant la parole de Dieu, quelque part, par exemple en Chine, on a vu que des groupes énormes, quelquefois de plusieurs millions de personnes, étaient un petit peu légers par rapport à la parole de Dieu, et parce qu'ils n'avaient pas reçu l'enseignement, mais ils avaient le feu quand même en eux. Alors, on s'est dit, bah oui, donc il faudrait apporter cet enseignement. C'est très important. Les enseignements sont des choses extrêmement importantes. Encore une fois, je pense que vous avez la chance d'être dans une église où vous pouvez recevoir ces enseignements, vous avez une équipe pastorale, vous avez du monde dans votre église, et ça, c'est essentiel. Pouvoir découvrir la parole de Dieu, la lire, la comprendre et l'aimer. Vous aimez la parole de Dieu ? Amen, amen. Eh bien, nous aussi, on aime la parole de Dieu, alors ça tombe bien. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Alors j'ai pris un axe pour vous parler un petit peu aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde islamique. Ou plutôt, je devrais dire, dans le monde de l'islam, ou des pays qui sont sous la coupe de l'islam intégriste. Et là, c'est plus compliqué. Alors, je voudrais rappeler simplement un verset, 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7. Alors, il y a quelqu'un qui veut le lire ou vous voulez que je le lise, comme vous voulez? Vaut mieux que je le lise moi, alors je vais le faire, si je le retrouve. 1 Corinthiens, voilà. Voilà. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. On nous parle du corps de Christ. Hein. Tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous savez, nous sommes un seul corps, nous sommes le corps de Christ, nous dit la parole de Dieu. Alors, c'est très important parce que nous avons part à la souffrance avec nos frères et nos sœurs persécutés dans le monde. Nous avons part à cette souffrance. Nous ne connaissons pas la persécution, ou du moins pas la même persécution que nos frères et nos sœurs. Nous pouvons avoir le sentiment quelquefois d'être persécutés, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et vous savez, nos frères et nos sœurs ne se considèrent pas comme des héros. Et ne regardez jamais les frères et sœurs persécutés comme des héros. C'est les offenser quelque part que de dire cela. C'est simplement des frères et des sœurs qui croient en notre Seigneur Jésus et qui ont décidé de vivre pour lui. Alors pourtant, dans leur pays, c'est complètement différent, c'est difficile. Alors j'ai pour illustrer un petit peu ça, une petite histoire d'une sœur qui s'appelle Abibak Ouider, qui avait 37 ans, une Algérienne, originaire d'Oran, dans le quartier de Thionnet, pardon. Elle avait un sac, cette jeune femme, et dans ce sac, elle avait 10 évangiles. Et ces 10 évangiles, elle voulait les apporter et les donner à des frères qui attendaient l'évangile. Et son sac est tombé dans le bus, par terre. Les Bibles se sont répandues par terre. Et le chauffeur du car n'a pas arrêté le car, il est allé directement au commissariat de police. Cette sœur a été accusée de prosélytisme. Elle a été jugée en jugement immédiat et elle a été condamnée. Et elle a été condamnée à 5 000 € d'amende en Algérie. Hein. Vous voyez ce que c'est la différence de salaire. Hein. Un salaire moyen, c'est 150 €, je crois. Et elle a été donc condamnée à 5 000 € d'amende. Alors, vous voyez que
Là, la persécution s'est exercée, et ce n'est pas une persécution physique. Ça a été une persécution financière. La persécution peut prendre tout un tas de visages, plus pernicieux, plus mauvais les uns que les autres. Vous savez pourquoi ? Parce que derrière la persécution, il y a notre ennemi de toujours qui est là. Il y a notre ennemi, le diable, qui est là, qui rôde. Et c'est parce que notre ennemi est présent dans ces pays que nos frères et nos sœurs sont torturés, quelquefois, ou persécutés de façon différente. Et vous savez, nos frères et nos sœurs, quelquefois, vivent la persécution au quotidien. Ça, c'est quelque chose de terrible. Nous avons cette chance que de ne pas la vivre au quotidien. L'Égypte, par exemple. L'Égypte. Alors voilà un pays. 1 million de Coptes en Égypte, de chrétiens. 1 million de chrétiens. Sur 67 millions d'habitants. Un peuple copte, chrétien, qui était là avant les musulmans. Je vous le rappelle. 7 siècles avant, juste ça. Donc, vous pensez bien qu'effectivement, nos frères et nos sœurs dans ces pays subissent malheureusement des persécutions. Des enfants qui sont obligés d'aller à l'école coranique. La carte d'identité en Égypte, il y a marqué votre nom, votre prénom, et à côté, il y a marqué musulman. Même si vous êtes chrétien. Oui, oui. Même si vous êtes chrétien, c'est marqué musulman. Un frère a voulu, en Égypte, gratter sur sa carte d'identité pour mettre chrétien. Il a fait 3 ans de prison. Voilà. Donc, vous voyez, on ne joue pas avec ces choses là-bas. Hein. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'Égypte, parce que pour ceux qui étaient à notre week-end spécial Porte Ouverte, on a eu la chance d'avoir un orateur égyptien, un frère, qu'on va appeler Michael, hein, pour sa sécurité. C'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais voilà. Et nous avons passé ce week-end avec lui, et ça a été vraiment un moment particulier. Je pense que tous ceux qui étaient là ont ressenti ce moment comme vraiment quelque chose de particulier. Michael nous a dit « La France et les chrétiens de France sont un réel soutien pour nous et un véritable réconfort. » Et bon, on a eu l'honneur de l'avoir à la maison aussi, et qu'il dorme à la maison, donc on a pu partager pendant tout un temps. Et il nous disait, mais vous ne vous rendez pas compte, vous, peuple de France, chrétiens des églises de France, combien nous savons et combien nous apprécions le fait de savoir que vous, de l'autre côté, vous priez pour nous. Alors, il nous a parlé bien sûr du printemps arabe, ce que nous appelons le printemps arabe. Alors il nous a dit, voyez, nous les chrétiens là-bas, nous on appartient à la même famille que vous. Nous sommes issus de la même famille. Vous savez quoi ? On a le même ADN. On a le même ADN que nos frères qui sont dans ces pays. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. On appartient à cette même famille. Alors bien sûr, il y a eu une tornade, il nous a dit, qui a balayé ce pays. Ça a été une véritable tornade. Hein. Et on a entendu des phrases comme « abat la dictature ». C'était fantastique. Enfin, les chrétiens pouvaient parler. Enfin, les chrétiens pouvaient parler. 30 ans de dictature en Égypte. 30 ans. 40 ans en Libye. 40 ans en Libye. 43 ans pour être précis. L'Église d'Égypte a trouvé, en fait, pendant ce temps du printemps arabe, alors ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous n'avez pas entendu à la télé, ni vu dans les journaux en France, vous n'en entendrez pas parler. On nous a parlé qu'il y avait des mouvements sur la place Tahrir, vous avez entendu tous ça, on ne vous a pas dit qu'il y avait des chrétiens qui étaient en tête des manifestations. On ne vous l'a jamais dit. On ne vous a pas dit que les chrétiens étaient sur la place Tahrir, qui donnaient des évangiles et qui parlaient d'amour, de l'amour du Seigneur. Ça, on ne nous l'a pas dit. Et donc ces chrétiens en Égypte ont trouvé cette opportunité pour s'exprimer. Et eux ont appelé ça, non pas le printemps arabe, mais le temps de Dieu. Amen. Hein? Et il a dit, voilà, nous sommes descendus dans la rue pour faire entendre notre voix, mais avant tout celle de notre Seigneur. C'est ne pas perdre ça de vue. Il a dit d'abord faire entendre le message de paix et d'amour de notre Seigneur. Amen. Amen. Hein? Et
il dit, voilà, quand on a été sur la place Tahrir et qu'on a pu enfin partager, on a prêché, on a annoncé le nom de Jésus, on a levé la bannière. Vous vous rendez compte? Mais attendez, est-ce qu'on imagine un pays complètement fermé, où ils n'avaient même pas le droit de parler, où d'un seul coup, ils se sont mis à s'exprimer? Ça a été extraordinaire pour eux. Alors, bien sûr, il y a eu cet envolé au départ, et puis après, il y a la dure réalité qui reprend. Hein, et là, ça a été très compliqué, parce qu'il y a eu une espèce d'ouverture pendant un temps, dont l'Église a profité. Mais beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, 11 000 familles, pour être précis, ont quitté le pays. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a fait... Je ne sais pas si tu te rappelles ce qu'il a dit. À un moment, il nous a expliqué. Il nous a dit, voilà, à un moment, je suis retourné dans mon assemblée, dans mon église. Il est dans une grande église au Caire. Et puis, il a montré comme ça du doigt. Et il disait, ah, tu vois, là, cette chaise vide, là, ça, c'était la chaise de mon pasteur. Mon pasteur, il est parti en Australie. Puis après, il a dit, ah, tu vois, l'autre chaise, là-bas, c'était le responsable de la louange. Il n'est plus ici non plus, il est parti. Puis là-bas, le responsable des jeunes, qui est parti aux États-Unis. Et puis l'autre, qui est parti en Angleterre. Et puis l'autre. Et il nous a fait un tour de son assemblée comme ça. Et lui a reçu, cet homme a reçu qu'il devait rester là, rester dans son pays pour annoncer l'Évangile, annoncer la croix, annoncer le salut à ses frères et ses sœurs, mais pas uniquement aux chrétiens. Pas uniquement aux chrétiens. Il s'est dit, voilà, nous avons un terrain de mission aujourd'hui avec ces gens qui sont issus de l'islam et qui veulent entendre parler du Seigneur. Et il y en a beaucoup. J'entends tout à l'heure avec plaisir ce que vous avez dit, quand vous avez dit, voilà, on aura un temps particulier pour les frères et les sœurs qui viennent de l'islam, qui se sont convertis. Moi, je parle de ça depuis 2 ans, dans toutes les réunions où je vais, en disant, attendez, j'ai vu dans des églises des gens qui ont osé sortir des tables à l'extérieur de l'église pour servir le thé à des musulmans qui passaient dans la rue et qui étaient là pour leur dire, on vous aime, le Seigneur vous aime. Nous ne devons pas fustiger les musulmans. La parole de Dieu, elle ne nous dit pas ça. La parole de Dieu, elle nous dit de les aimer. Amen. Amen. Notre frère égyptien, Michael, ils ont fait un truc de fou. J'appelle ça un truc de fou parce que je me demande comment on peut avoir cette idée saugrenue, honnêtement. Ils sont allés à la sortie de la mosquée, de la plus grande mosquée du Caire. Ils sont allés à la sortie de la plus grande mosquée du Caire et ils ont déployé une banderole. Une grande banderole. Je vous assure que la banderole, elle devait faire plus de la moitié de la pièce. Et cette banderole, pour ceux qui étaient au week-end, vous l'avez vue, puisque vous avez vu la photo. Et cette banderole, dessus, il y avait marqué « Nous sommes chrétiens, nous aimons les musulmans ». Et ces gens qui sont venus faire cet acte, quelque chose qui quand même paraît un peu fou, quoi. Des gens se sont approchés d'eux. Des gens leur ont tendu la main. On les voit, d'ailleurs, on voit la photo. La photo, les gens sont en train de leur tendre la main pour leur serrer la main. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui, dans ce pays, a changé. Et cette bannière qui a été déployée, nous sommes chrétiens, mais c'est le message d'amour que nous voulons vous transmettre. C'est ça qui est écrit en filigrane derrière. Nous voulons vous montrer la différence. Notre foi nous incite à vous aimer, comme le Seigneur nous le demande, parce que le Seigneur nous le demande. Alors, pas d'amalgame, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur est là, il marche devant. Il est en marche. Et en Égypte, le Seigneur marche devant nos frères et nos sœurs, comme partout, mais là-bas aussi. Alléluia. Ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous savons que le Seigneur marche. Alors, j'avais relevé un petit texte dans les Lamentations.
Alors, il faut que je le retrouve. Je ne sais plus où c'est. Enfin, si, les Lamentations, je sais où c'est. Voilà. Alors, ce qui donnera de l'espérance. Alors, c'est Lamentations, ça doit être 3, verset 22. À partir du 22. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ça, c'est pour l'Égypte. Les bontés de l'Éternel, ce n'est pas que pour la Plaine Saint-Denis, l'église du Bon Berger. Et je veux que ce soit pour vous aussi. Mais ce n'est pas que pour nous ici en France. C'est aussi pour nos frères et sœurs persécutés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. 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 C'est vrai que c'est fantastique. Et alors, il y a ces chaises vides là dans cette église dont nos frères nous parlaient. Pour lui, ça a été quelque chose de lourd. Oui, c'était quelque chose de lourd pour lui. Hein. Quand il nous en a parlé à table, à la maison, il avait les larmes dans les yeux. Il avait les larmes dans les yeux. Et il disait, mais je ne peux pas blâmer mes frères. C'est pas possible. Et il dit, mais moi, le Seigneur m'a demandé de rester. Amen. Donc il reste avec toute sa famille. Lui aussi, il a des enfants. Lui aussi, il aurait pu partir. Mais non, il reste. Il a décidé de rester. Grande est ta fidélité éternelle. Amen. Amen. Donc cette banderole aussi, ça a été vraiment un moment extraordinaire. Et puis il y a eu un autre moment qui a été très très fort, c'est à la fin du Ramadan. À la fin du Ramadan, les frères et sœurs chrétiens ont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer aux musulmans qu'on les aime. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté des dates. Et le dernier moment du Ramadan, ils sont allés donner dans les voitures, hein, ils donnaient aux voitures qui passaient, ils tapaient au carreau et ils donnaient des dates aux musulmans pour qu'ils mangent. Et les musulmans, ils ont été touchés par ça. Ils ont été extrêmement touchés par cet acte. Parce que ça aussi, c'est un acte d'amour. C'est pas un acte qui... Ouais, vous vous rendez compte, regardez, là, avec votre histoire, là, vous n'avez pas mangé, là, tout ça, et puis maintenant, vous crevez la dalle, et puis voilà. Non, non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, attendez, on vous aime, tenez, prenez une date. Ça, c'est pas la même chose, ça. Hein, c'est pas la même chose. Hein, alors ça, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, le Seigneur fait des prodiges. Amen. Amen. Et même des prodiges, et il fait même des miracles. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que nous attendons à plus de souffrance, plus de frustration. Peut-être, c'est ce qu'il nous disait notre frère, attention, nous, on attend ça parce qu'on sait que ça va arriver, parce qu'on sait que tout cela va nous arriver, va nous tomber dessus. Mais il dit, mais attendez, mais la gloire de Dieu et l'amour que notre Seigneur a pour chacun d'entre nous est beaucoup plus forte que cette souffrance que nous pouvons peut-être voir arriver. Bien sûr, l'après Moubarak est difficile. Bien sûr que l'après la révolution le printemps arabe, pardon, qu'après le printemps arabe, ils ont un peu peur de cet inconnu qui va arriver dans ces pays. Ils ne savent pas trop comment ça va être récupéré. Qui va récupérer tout ça ? Comment ça va se passer ? Et nous, on ne le sait pas non plus. Hein. Nous, on ne le sait pas. Hein. Par contre, ce qu'on sait ici, là, à la Plaine Saint-Denis, au Bon Berger, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que ces frères-là, ils ont besoin de nos prières. Alors, merci à toute votre équipe, merci à tous ceux qui se joignent aux prières pour aller prier derrière, pour prier et intercéder pour ces pays, pour ces frères et ces sœurs. Parce qu'on prie pour les pays, mais derrière, il y a des gens. Ces gens, c'est des frères et des sœurs qui souffrent pour beaucoup. Alors, vous savez, quand on connaît l'importance, après, il faut voir aussi que dans les pays islamiques,
je dirais dans les pays de la Méditerranée, allez, plutôt, il faut savoir que l'importance de la famille est capitale, comme en Afrique. Le système fonctionne comme ça. C'est beaucoup plus intense que ce que nous vivons en France ou dans d'autres pays. Ce moment est capital, parce que la famille, c'est quelque chose d'important. Demain matin, vous êtes musulman et vous êtes touché par la grâce du Seigneur, vous êtes touché par l'amour de Dieu. Alors comment ? Peut-être par des songes, par des rêves. Le Seigneur se révèle. Peut-être par les ondes, à travers les paraboles. Peut-être avez-vous entendu des émissions. Peut-être, ok. Ou peut-être il y a quelqu'un qui est venu vous parler de la part du Seigneur. Peut-être un voisin qui s'est déjà converti, qui est venu vous voir et qui à un moment a osé vous parler. Ouais, mais d'un seul coup, vous mesurez, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Me convertir, marcher avec Christ, marcher en nouveauté de vie, la nouvelle naissance. Vous voulez que je vous sorte tous nos trucs, tout notre patois de Canaan, tout le monde le connaît. Et d'un seul coup, eux, ils le vivent. Et d'un seul coup, il y a un prix à payer. Waouh! Et le prix à payer, vous savez, quand on est musulman, on vit dans ce qu'on appelle la Oumma. La Oumma, c'est, je ne sais pas trop l'expliquer, c'est la famille, c'est notre milieu dans lequel on vit, le milieu associatif, notre travail. C'est ça la Oumma. On fait partie d'un ensemble. Quand vous vous convertissez au christianisme, vous êtes exclu de la Oumma. Vous êtes exclu. Vous vous retrouvez sans rien quelquefois. Plus de famille, plus d'amis, plus de travail. Un frère qui était policier au Maroc, pas un pays dur, au Maroc. Il travaillait au ministère de la police. On a appris qu'il s'était converti, qu'il était devenu chrétien. On l'a viré. Il a été licencié. Son père a appris que son fils était licencié. Vous savez, dans ces pays, ils vivent beaucoup en famille. Et là, en l'occurrence, ils avaient 3 étages, un petit immeuble à 3 étages. Il y avait les grands-parents, les parents et les enfants. Quand ils ont appris, ils l'ont chassé avec sa femme et les 2 enfants. Ils les ont mis dans la rue. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans travail, sans toit, avec sa femme et ses 2 enfants, dans la rue, sans rien. Ah, il s'est tourné vers nous. Tout à l'heure, j'ai parlé de micro-projets économiques. Par exemple, pour ce frère-là, j'ai assisté au montage de ce projet. C'était au moment où il y avait la grippe aviaire. Vous vous rappelez de cette fameuse grippe des poulets, là ? Donc, et lui, il s'est dit, mais comment je vais faire vivre ma famille ? Et il s'est mis à élever des lapins. Et ouais, parce que les lapins, eux, ils ne chopaient pas la grippe aviaire. Donc, il s'est mis à faire de l'élevage de lapins. Et aujourd'hui, il y a 18 familles qui vivent au bénéfice de cet élevage de lapins. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, là, nous avons pu aider. Ça, c'est une aussi du travail de Porte Ouverte, d'aider nos frères et nos sœurs dans le quotidien. Cette femme en Afrique, que je connais aussi, qui a perdu son mari parce que il a été assassiné, tout simplement. Oui, il était chrétien et il était pasteur. Donc ça va pas. Ça. Donc on l'a assassiné. Sa femme s'est retrouvée toute seule, avec 6 enfants. Ah oui, mais comme ça ne suffisait pas, sa sœur lui a laissé également les 7 enfants qu'elle avait. Elle s'est retrouvée avec une 12aine de gosses à nourrir, sans mari, sans rien du tout. Donc cette femme, on l'a aidée et alors aujourd'hui, elle vend, alors pour ceux qui connaissent l'Afrique, nous on a la chance d'y aller de temps en temps, on aime beaucoup l'Afrique, et notamment le Burkina Faso. Je ne sais pas s'il y a des Burkinabés chez vous. Oui, non ? Il n'y a pas de Burkinabés ? Bon, nous on va souvent à Bobo Dioulasso, et sur le marché, vous trouvez dans toute l'Afrique, vous trouvez ça de toute façon, vous trouvez ces gobelets en plastique. Nous ramène ça pour nos petits-enfants, ça casse pas, c'est bien. Et donc c'est du plastique qui est refondu en fait, il y a des cuvettes, il y a des seaux, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et cette femme, on l'a aidée comme ça en lui faisant un stock pour qu'elle puisse commencer son business et qu'elle... oui, parce qu'il faut quand même manger. Je veux dire, nous prions pour eux, c'est bien, et il faut. Et il faut prier. Mais on peut aussi les aider.
Alors, tout le monde n'est pas appelé à aller voyager aux confins de la terre. Hein. La parole de Dieu nous dit qu'il faut emmener la parole au bout de la terre, c'est vrai, mais ce n'est pas le rôle de chacun. Mais chacun peut contribuer à ce que la parole puisse aller aux confins de la terre. Amen. Alors, ne disons pas, oui, mais moi je ne peux pas, je travaille, je suis occupé, je n'ai pas le temps. Non. Chacun peut faire quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de l'offrande. Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Aucun système ne fonctionne sans argent aujourd'hui. C'est fini. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il nous faut bien aussi des moyens pour aller aider nos frères et nos sœurs. Quand on imprime 1 million de Bibles, vous savez que l'imprimeur, il ne nous le fait pas gratuitement. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Voilà. En tout cas, pensez à nos frères et à nos sœurs. Mais alors surtout, ne les mettez pas sur un piédestal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, ils ne supportent pas ça, ils n'aiment pas ça. Hein. Ce ne sont pas des super chrétiens ou des super héros. Hein. Ça, pour ça, on a les comics américains, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Superman, je ne sais plus quoi, Man, enfin tout cela, vous les connaissez, hein, comme moi. Et voilà, ça c'est très bien, les super-héros. Mais nous sommes simplement des artisans de la foi. Nous sommes, avant toute chose, ces gens qui marchons derrière notre Seigneur, à sa suite. À sa suite. Amen. Hein? Alors, l'Église persécutée, c'est un défi, quelque part, pour notre foi. Quelque part, c'est un défi pour notre foi. Il faut bien le savoir, ça. Vous savez, je pourrais vous raconter encore plein d'anecdotes, j'en ai plein en réserve, mais tout à l'heure, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette discussion, je peux vous donner plein d'exemples de choses qui sont arrivées, et où on voit se manifester la gloire de Dieu. Et des choses qui nous semblent miraculeuses, quoi. Miraculeuses. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires en ce sens. Hein. Alors, j'aimerais vous rappeler simplement une chose, c'est vous rappeler l'impact de la prière. Moi, j'avais lu un truc dans la parole de Dieu, au tout début de ma conversion, j'avais lu que quand on priait, nos prières montaient au ciel, que le Seigneur, il les récupérait. Alors, je ne voyais pas trop comment, moi, au début, je me disais, comment il fait ? Bon, je me suis dit, il a peut-être un grand sac, il met tout ça dedans, c'est possible. Pourquoi pas ? Après tout, on ne sait rien. Hein. En tout cas, nos prières montent là-haut, et elles redescendent sur la terre. Elles redescendent ici, avec un effet. Jamais le Seigneur ne laisse redescendre ses prières sans avoir un effet. Une action dans votre vie, dans votre cœur. Quelque chose qui vient vous toucher personnellement et qui vous implique personnellement. Parce que c'est de ça dont il est question. Nous, chrétiens, c'est bien gentil d'être chrétiens. C'est bien beau, ça fait bien. Je vois quoi que ça dépend, pas toujours. Mais c'est peut-être plus à la mode, je ne sais pas. Enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes impliqués et nous devons nous impliquer. De cœur, d'esprit et d'âme. Amen ? Amen. Amen. Et j'avais dans une assemblée, je parlais du mur de Berlin. Quand ce mur est tombé en 89, quand le mur de Berlin est tombé en 89, ça a été fantastique. Et vous savez comment il est tombé, ce mur ? Il y a des gens qui ont poussé les pierres, ça je suis d'accord, hein, d'accord, tout va bien. Rostropovitch, il était derrière le mur du côté libre et il jouait du violoncelle, ça je l'ai vu. Moi j'étais devant mon écran de télé, je l'ai vu ça. Ça c'était exceptionnel. Ça c'était exceptionnel. Ce moment c'était... Voilà. Et un jour je raconte cette histoire du mur de Berlin dans le prêche que je suis en train de faire. Et il y a un frère dans l'église, et je dis, mais vous vous rendez compte, c'était merveilleux. C'est arrivé après une campagne de prière de 7 ans. Et il y en a peut-être ici qui ont participé à cette campagne de prière de 7 ans. 7 années. Alors vous allez voir pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que moi, je fais partie d'une chaîne de prière pour la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord va se libérer. Amen ? Amen, alléluia, gloire à Dieu. Et ça, nous l'annonçons, c'est clair. Moi, le Seigneur m'a donné sa promesse par rapport à ça. 4 jours après mon accident, j'avais mon visa
pour partir et conduire une équipe en Corée du Nord. Je n'ai pas pu y aller. Mais je vous affirme quelque chose ici aujourd'hui. J'irai en Corée du Nord. Amen. Amen. La gloire de Dieu dans ce pays un jour. Donc cet homme se lève et d'un seul coup il me dit, frère, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, c'est quelque chose à dire. Si le Seigneur te parle, je ne vais pas t'empêcher, moi. Donc le frère se lève et il pleurait. Et il dit, vous savez, il dit, moi, quand le mur de Berlin est tombé, je n'ai pas pu me réjouir avec l'Église et avec les frères et sœurs. Oh, qu'est-ce que j'ai soulevé là? Et le frère est en larmes et il dit devant son assemblée, il a dit, vous savez, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai prié pendant 3 ans, 4 ans pour que le mur tombe. Mais je priais mécaniquement. Je priais mécaniquement. Mais je ne croyais pas du tout à ce que je priais. Et je n'étais pas sûr du tout que le Seigneur puisse faire une si grande chose. Alors je vais vous dire quelque chose. Ne limitez pas le Seigneur dans vos prières. Le Seigneur, il est tout puissant. Il peut toutes choses. Amen. Amen. Moi, le Seigneur, il m'a relevé alors que je ne devrais pas marcher. J'aurais dû finir allongé. Le Seigneur, il m'a relevé. Bon, les kinés aussi. Bon, d'accord, ok. Allez. Mais, enfin, les bons kinés, parce que bon, on ne parle pas des petits jeunes, mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, il est à l'œuvre, puissamment. Il est puissant, c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire pour les petits-enfants au club. C'est vrai pour nous, pour chacun d'entre nous. Et cet homme, il était malheureux comme les pierres. Il a dit, voilà, j'ai pas eu la constance de continuer à prier. J'ai pas pu continuer à prier. C'est terrible. Et il a dit, quand tout le monde se réjouissait, j'ai pleuré. J'ai pleuré sur le fait de mon inconstance. Mon manque de fidélité. Vous vous rendez compte? C'est terrible, ça. Alors ne soyons pas comme cela. Et n'hésitez pas à prier pour la Corée du Nord. Croyez-moi, ça vaut la peine, parce qu'un jour, on sera ici, et je vous dirai, ça y est! Alléluia! Gloire à Dieu! La Corée se libère! Amen! Et ce jour-là, il y aura besoin de missionnaires pour la Corée du Nord. Peut-être qu'il y en a qui se lèveront ici, j'en sais rien, mais je le souhaite. Amen! Voilà. Alors, frères et sœurs, je vais vous dire que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat, et c'est un combat spirituel que nous devons mener. Nous sommes libres, nous. Mais nous devons prier, nous devons intercéder pour tous nos frères et nos sœurs qui, eux, n'ont pas la possibilité. Tout à l'heure, j'entendais Pasteur Catherine qui chantait à tue-tête, là. Ah, c'est beau d'entendre ça. Mais vous vous rendez compte, il y a des gens, il y a des pays où, malheureusement, on chante en sourdine. Parce qu'on ne peut pas. Bien que j'ai quand même vécu des trucs bizarres où on rentrait dans une petite assemblée cachée, où les gens commençaient à chanter tout doucement. Et alors, plus le temps passait, plus la louange passait, plus le ton montait. Et je me disais, mais on va voir les flics qui vont débouler. Et moi, j'avais la trouille. Et eux, pas. Bon, alors le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Amen. Et il protège nos frères et nos sœurs. Amen. Alléluia. Moi, ça, c'est vraiment des choses qui réjouissent mon cœur, vous savez. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je pense que Blondel, il va me gronder. Sinon, il est où? Ouais, il est déjà... Oh là là, ça y est, je sens qu'il va me... Qu'est-ce que je vais encore prendre? Mais en tout cas, soyez bénis dans cette assemblée. Et vraiment, encore une fois de plus, je remercie les antennes. Parce que, vous savez... Ah, on l'a déjà dit, je crois. Mais je crois que c'est... Où elle est, Eliane? Lève la main, Eliane. Où t'es? Ah, tout au fond. Eliane, elle a fait une chose extraordinaire. Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que la première personne qui est venue me visiter à l'hôpital, quand j'ai eu l'accident, la première personne, je crois qu'elle est arrivée même avant ma femme, cette personne. Et c'est la vérité, hein. Mais là, il faut que je voie, on a peut-être des choses à régler ensemble. Mais la première personne qui est venue, la première personne qui est arrivée, c'est Blondel. Et Blondel, il s'est retrouvé dans une salle à l'hôpital avec 2 médecins chrétiens, et ils se sont retrouvés à genoux ensemble. Demandez-lui, il vous racontera l'histoire. Ils se sont retrouvés à genoux dans une pièce en train de prier pour moi. Amen. Merci pour les prières. La force de la prière. Je suis là, hein. Je suis là. Amen, hein. Amen. Et la deuxième chose, c'est Eliane.
Et ça, on a su ça quelques années plus tard. Eliane, elle avait reçu qu'il fallait nous envoyer tous les mots d'amour du Père. Vous savez, cette liste de mots d'amour du Père. Donc Eliane, elle avait écrit une lettre à Dominique, ma femme. Et cette lettre, elle est arrivée chez nous le 20 mars. Alors, le 20 mars, vous allez me dire, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais si, pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le jour où on s'est mariés. Et cette lettre, elle n'est pas arrivée le 21, elle n'est pas arrivée le 19, elle est arrivée le 20 mars. Et Dominique s'est levée le 20 mars le matin avec une colère. Elle était en colère. Elle disait au Seigneur, Seigneur, vraiment, je suis en colère. Là. Tu te rends compte, avec mon mari, c'est la première fois de notre vie que le 20 mars, on ne sera pas ensemble. Et Dominique, elle était vraiment affectée par ça. Et quand elle est rentrée de l'école le midi, parce qu'elle est dans l'enseignement, prof de musique, quand elle est rentrée de l'école le midi, elle a pris le courrier, et dans le courrier, il y avait la lettre d'Eliane, qui parlait de l'amour du Père. Et donc Dominique m'a téléphoné, et on a pu se réjouir ensemble. C'était formidable. Voilà. Donc, j'ai vraiment un attachement particulier par rapport à votre assemblée, peut-être à cause de tout ça, c'est même sûr. Mais soyez bénis, soyez bénis. Vous savez, votre assemblée, c'est une lumière quelque part. C'est une lumière dans un monde de ténèbres. Parce que nous allons dans ce monde de ténèbres ici en France, et d'obscurantisme, où les gens ne veulent plus entendre parler du Seigneur. Mais c'est notre responsabilité à nous, à tous, de parler de l'amour de notre Père, comme nos frères égyptiens le font. Amen. Ouais, je sais, Blondel. Merci à tous. Et puis, alors on va finir par la prière quand même, parce que moi j'aime beaucoup qu'on finisse par la prière, et j'aime beaucoup que ce soit les gens de l'Assemblée, les responsables ou autres, qui puissent prier. Je trouve que c'est important. En tout cas, vous avez cette chance d'avoir cette antenne qui est énorme, quoi. Est-ce que tu voudrais pas me rendre ma canne? Justement, c'était le but. Voilà. En tout cas, merci à tous. Puis venez nous voir là au fond. Et puis abonnez-vous au journal. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous au journal. Hein. Voilà. Merci Michel. On peut acclamer le Seigneur pour l'intervention. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Michel. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va prendre juste 2 minutes. Merci beaucoup Michel. On va se lever et puis on va vraiment prier très courtement. Prenons-nous par la main. Prenons-nous par la main. En 2 minutes, nous allons vraiment, vous savez, la prière de juste a une grande efficacité. On a entendu, hein, c'est la prière qui fait la différence. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut vraiment prier par l'Esprit? On va prier pour le monde musulman. On va prier pour ce qui se passe, l'après-printemps arabe. On va prier pour la Corée du Nord aussi. Élevons notre voix vraiment pour tous les frères et sœurs comme Omar Molinde qui sont dans la souffrance. Nous allons prier également pour ceux qui sont encore dans les prisons. Élevons nos voix. Élevons nos voix pour vraiment que Dieu fortifie ce matin. Fortifie encore nos frères et sœurs qui sont dans les geôles. Alléluia. Élevons nos voix. Prions, prions, prions. Notre prière sera entendue, elle aura de l'efficacité. Seigneur, nous voulons vraiment te prier pour nos frères et sœurs. Seigneur, au-delà des frontières, au-delà des océans, qui sont dans les geôles, qui sont dans les prisons, qui sont dans la persécution, qui ont tout perdu. Que ce soit, Seigneur, dans le monde musulman, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Seigneur, nous invoquons maintenant la puissance de Dieu pour que l'Esprit de Dieu les visite maintenant. Nous croyons que notre prière sera entendue en haut. Pour qu'au Nigeria, Seigneur, les chrétiens soient soutenus face à cette milice de Boko Haram qui veut éradiquer les chrétiens, Seigneur, de la nation de Nigeria. Nous prions pour le monde musulman, afin, Seigneur, que les chrétiens manifestent la puissance de l'amour pour transformer les cœurs, afin, Seigneur, que la puissance de l'évangile, l'amour de l'évangile change les cœurs dans le nom de Jésus. Seigneur, là où il y a la souffrance, là dans le secret de la prison, dans les secrets des ténèbres, tu les connais tous par leur nom. Nous te demandons de les encourager. Nous te demandons de les fortifier. En Corée du Nord, dans les camps, oh Dieu, nous te demandons de visiter tes enfants. L'Église élève sa voix ce matin
pour que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de ceux qui souffrent, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton nom pour que tu visites, pour que tu fortifies, pour que tu encourages, pour que tu libères. Nous prions pour le zèle en Libye, en Syrie. Nous prions pour le zèle, pour l'audace pour les hommes de Dieu, l'audace pour les serviteurs de Dieu face à la persécution, pour qu'ils tiennent ferme, pour qu'ils soient une lumière au sein des assemblées. Nous prions pour un courage particulier pour les bergers, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ta force. Que leur foi ne défaille point. Que leur foi ne défaille point. Le courage, le zèle, la consolation, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus.